J'ai grandi en Camargue, j'ai grandi à la Tour du Valas, c'est une station biologique et qui a à peu près le même âge que moi, elle est juste un peu plus vieille que moi. La Camargue, c'est un endroit que j'ai pu explorer, à la fois un endroit qui m'a donné beaucoup de liberté, que j'ai pu explorer par moi-même, mais surtout en étant guidée par mes parents, en particulier mon père, qui nous a appris, à ma sœur aînée, à mon frère et à notre petite sœur, de regarder la nature différemment, un peu en avance sur son temps. Il ne s'agissait pas d'aller au zoo, même quand les oiseaux étaient en captivité, c'était pour les soigner, pour pouvoir les relâcher ensuite. C'était pour les baguer, pour pouvoir les observer. Le programme de bagage des Flamands continue d'ailleurs à se faire jusqu'à nos jours. Et c'était surtout pour apprendre aussi à être gentil avec la nature. Et on en faisait partie. Donc ça, c'est une chose qui est innée chez nous, les enfants de la famille Hoffmann. Et c'est grâce à la Camargue qu'on est arrivé à intégrer tout cela très naturellement. Ça nous a ancrés en Camargue, effectivement. Et en voyant que peut-être l'œuvre de mon père ne tenait pas une chance complète, enfin une opportunité peut-être dans le futur, j'ai pensé que c'était important de pouvoir avoir un lieu en ville, donc Arles, la capitale de la Camargue, pour pouvoir organiser des rassemblements, pour pouvoir organiser des congrès, des discussions, aussi bien sur la nature et l'environnement que sur l'art ou la création artistique ou les débats plus politiques même, ou les débats plus engagés. La mission de la Fondation Luma est justement de mettre en rapport l'environnement, le droit de l'homme, particulièrement le droit de l'homme à un environnement sain, à travers l'œil et le langage et l'action de l'artiste. Je l'ai créé en 2004 et depuis le début, on a suivi des projets d'artistes. Alors on l'a fait soit avec des institutions qui existaient déjà, soit avec les artistes directement. J'ai été formidablement impressionnée par la première fois que j'ai vu le Tempo del Postino. Et je me souviens que nous étions pendant le Festival d'Arles et que nous sommes allés avec Sam Keller, Béatrix Ruf, rejoindre Philippe Parrino et tout son groupe d'artistes autour de lui et Hans-Ulrich Obrist. Et nous avons passé un moment vraiment fantastique. Je me suis immergée dans les répétitions et dans la représentation. J'ai eu l'occasion de rencontrer les artistes aussi et je dois dire que depuis lors, je suis restée en contact avec la plupart des participants à cette production. Luma à Arles est un projet de la Fondation Luma. On a pu expérimenter beaucoup pendant la période de préfiguration parce qu'on se donne plus le droit d'être imparfait et on se donne plus le droit d'être frais et d'avoir des idées plus expérimentales. Je pense en particulier à To the Moon via the Beach, vers la Lune en passant par la plage, qui était un projet qui a eu lieu avant que la construction n'ait vraiment démarré sur le parc des Ateliers et qui s'est passé aux arènes d'Arles. Ça a été une occasion d'ouvrir les arènes qui de toute façon étaient ouvertes pour un public et qui d'un seul coup tombaient sur des productions, des artistes, des œuvres d'art. Pendant toute une semaine, cette première période, disons de 2004 à 2014, ça a été à la fois ma cour de récréation, parce que c'était très agréable, et ça a été à la fois quand même l'école qui m'a appris à savoir et à comprendre un petit peu comment le monde fonctionne, le monde de la création artistique, et puis le temps qui passe. Un autre facteur important pendant que j'ai grandi ici en Camargue, et j'étais à l'école à Arles, c'était de voir naître les rencontres internationales de la photographie. Les rencontres photos étaient résolument tournées vers l'Amérique ou le pays anglo-saxon, probablement parce que même si la photographie est née en France, elle a ensuite joué une partie de son histoire en Amérique, en particulier à New York. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes ces personnes qui venaient tous les étés à Arles à partir de 1969. Donc j'étais très jeune à l'époque.
Et je n'ai jamais coupé ma communication avec les rencontres, même quand j'ai habité à l'étranger. Donc je voudrais remercier Lucien Clergue, Michel Tournier, Jean-Maurice Roquette, d'avoir créé cette ouverture à Arles, pour que Arles ne reste pas seulement la ville du patrimoine, ou la ville du folklore, pour ainsi dire, hein, mais qu'elle donne aussi une vue sur ce qui pourrait être différent. Et donc l'ouverture sur la photographie a été capitale. Arles est la capitale de la Camargue et c'est la plus grande commune de France. Donc, en montant sur la tour Louma, on doit arriver à voir la mer. Parce qu'en fait, Arles est une commune rurale, en premier lieu. Bien sûr, elle est patrimoniale et c'est une ville romaine et ça a une grande signification. Et c'était une grande ville à l'époque romaine. Mais c'est aussi cette capitale de la Camargue. Donc, chaque fois que je monte sur la tour, je cherche à l'horizon l'eau et j'arrive à voir l'étendue Vacarès et j'arrive à imaginer la mer. Les Alpilles jouent aussi un rôle important. Par exemple, Franck Gehry est allé chercher son inspiration à la fois chez Van Gogh, puisqu'il parle de la nuit étoilée, le Starry Night, et aussi dans les collines des Alpilles, qui sont très dramatiques, en absorbant la lumière et leur façon de jouer, leur façon d'être restée très naturelle. Et le Roman Plan, comme lui-même l'a appelé, qui est cette rotonde autour et de la tour et des blocs de métal. Tout ça, c'est un amalgame de choses ou des couches superposées que l'on ressent quand on est dans le bâtiment. Il s'ajoute à ça un certain déséquilibre chaque fois dans ce bâtiment, ce qui le rend vraiment intéressant. Donc moi-même, je ressens les collines des Alpilles et la liberté de la Camargue dans un certain déséquilibre permanent, mais quand même très intéressant, parce que ça nous permet d'explorer. C'est pas chaotique. Je ressens tout ça quand je suis dans la tour et je suis très contente de ce résultat. Tous les espaces dans les bâtiments qu'on a pu sauver de la décrépitude, on les a confiés à une architecte allemande qui est installée à New York, Annabelle Seldorf, et elle a parfaitement réussi à refaire ces espaces, surtout à but d'espace d'exposition. À l'intérieur de ce site, les bâtiments sont comme autant d'îles, comme les îles d'un archipel. Et nous avons été guidés par les écrits d'Édouard Glissant à ce sujet. Ces îlots sont reliés entre eux donc, par ce principe, mais également physiquement par un parc, un jardin qui lui prend ses inspirations dans la région dans laquelle nous vivons, la Camargue, les Alpilles, et tous ces biotopes sont représentés. Et on a essayé de recréer artificiellement un écosystème qui fonctionne et qui puisse être à la fois éducatif, poétique et rafraîchissant. Le système que Basmetz a imaginé pour le parc va rafraîchir l'atmosphère à un moment où vraiment le réchauffement se fait sentir énormément, surtout les étés à Arles. Alors dans le bâtiment, on a à la fois des commandes d'artistes auxquelles nous avons pensé depuis le début. Elles font donc partie de la structure même du bâtiment, elles ne sont pas ajoutées après. Donc on part vraiment de tout ce qui pourrait être comme une décoration ou comme un parement. Ça fait vraiment partie de la structure du bâtiment. Même les œuvres qui faisaient partie de la collection ont été réadaptées in situ et font partie de cette histoire. Donc c'est une collection qui est revisitée à travers cette œuvre de Franck pour pouvoir aussi faire participer d'autres artistes. Il y a aussi toutes les archives vivantes. Donc ça fait partie de ma biographie en fait, parce que pour toutes ces archives,
il y a des relations personnelles entre les artistes ou les personnes qui sont en charge de l'archive. Au lieu de collectionner des objets, en fait, j'ai collectionné des installations, des films, j'ai collectionné aussi des archives et de la documentation de toute une époque, l'époque que j'ai traversée. Le parc ou le jardin qui relie les différents bâtiments et crée un lieu dans lequel on peut soit se ressourcer, soit rencontrer des personnes. Et ces rencontres entre les différents lieux sont de première importance pour moi. Chaque bâtiment fait partie de cet archipel. Il peut garder son caractère spécifique. Il y a des lieux de restauration dans le parc. Ça rentre dans le principe de l'hospitalité dont nous avons beaucoup parlé lors de certains Luma Days, comme faisant partie intégrante du programme en fait. Donc on doit créer ces possibilités dans le parc, mais aussi par l'hospitalité, pour que les gens puissent se poser, pour que les idées puissent naître et avoir lieu.